La 6e conférence internationale du groupe Initiative Afrique a officiellement commencé ce vendredi 9 mai à Cotonou. Placée sous le thème « Comment penser les souverainetés africaines dans un monde fracturé et incertain », cette 6e édition a été lancée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane, en présence de nombreuses autorités béninoises ainsi que de personnalités de premier plan venues d'autres pays africains et européens. Selon Jean-Louis Ekra, ancien président d'Afrexim Bank, cette conférence s'inscrit dans une dynamique essentielle de réflexion collective visant à imaginer l'avenir des nations africaines. Notre rencontre se déroule dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes et des incertitudes grandissantes quant à la trajectoire que prendra l'avenir. Les défis liés au changement climatique, dont les effets sont de plus en plus incontestables, même pour les plus sceptiques. Pour sa part, Sidi Oulta, ancien président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, a souligné l'importance stratégique de ce rendez-vous pour le continent africain. Les mégatrends relatifs à l'évolution géopolitique mondiale et la multitude de conflits à travers le monde et les instabilités que connaissent plusieurs régions du continent. Ces tendances géopolitiques vont avoir des implications profondes sur la souveraineté de nos États, mais aussi requièrent plus que jamais un esprit d'intégration et un esprit d'unité face aux menaces de tout ordre auxquelles font face nos États. Dans son allocution d'ouverture, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane a salué la participation d'experts et de décideurs de divers horizons, tout en insistant sur la pertinence et l'actualité du thème central de la conférence. Penser les souverainetés africaines dans ce monde fracturé et incertain, ce n'est pas une simple question de pouvoir. C'est une urgence stratégique pour les Africains. Car l'histoire nous a appris que dans les périodes d'instabilité, ceux qui n'ont pas de souveraineté sont condamnés à subir les volontés des autres. Il a également partagé sa vision prospective sur les attitudes et stratégies que les pays africains doivent adopter face à l'évolution constante et complexe des enjeux de souveraineté. Moi, ma vision est simple. L'Afrique ne devrait pas revendiquer une souveraineté d'isolement, mais une souveraineté de responsabilité. Cela signifie une souveraineté qui ne s'oppose pas à l'interdépendance, mais qui refuse la dépendance passive. Une souveraineté qui invite à co-construire l'ordre mondial sans s'y dissoudre. Une souveraineté qui assume son rôle dans la stabilité régionale, dans la solidarité avec les autres, dans l'innovation, et j'en passe. Donc, penser nos souverainetés, c'est donc projeter nos propres futurs, refuser la fatalité ou le mimétisme. C'est pourquoi nous devons développer des scénarios construits à partir de nos réalités, de nos aspirations, de nos propres ressources, parce qu'elles sont importantes. J'ai parlé des ressources humaines tout à l'heure, mais je ne veux pas parler de toutes les autres ressources, parce que la plus importante, ce sont les ressources humaines. Quand vous les avez, vous avez tout le reste. Le Bénin est dans cette dynamique et tout ce que nous faisons dans la construction de notre économie, dans la construction, la reconstruction de nos cultures, pour révéler notre pays, va dans cette direction. Le programme comprend 5 sessions de débats approfondis et francs avec un objectif clair, formuler des propositions concrètes et réalisables. Ces propositions sont destinées à orienter les décideurs actuels et futurs, tant dans les sphères publiques que privées, dans la construction d'une souveraineté africaine durable et adaptée aux défis du monde contemporain.